Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je réponds aux questions que vous m'avez posées sur YouTube. Effectivement, je vous ai créé un petit post vous demandant de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête. Avant ça, en général, les foires aux questions, je les faisais sur Instagram et là j'ai décidé de changer, de vraiment prendre ma communauté YouTube parce que vous n'êtes pas du tout les mêmes personnes à me suivre sur Instagram et sur YouTube. Et je vais tout simplement répondre en priorité à celles qui ont été les plus likées. A priori, ce sont celles qui vous intéressent le plus, donc c'est logique que j'y réponde en premier. Et on va donc commencer tout de suite par la toute première question qui a été posée par Iris et Crapule. Est-ce que Ilana est en DP sur Ace? Alors ça dépend ce que vous appelez DP. Bon, DP ça veut dire demi-pension. Et en général, quand on parle de ça, on sous-entend qu'il y a un accord financier derrière pour pouvoir monter le cheval ou le poney du propriétaire, donc à savoir moi. Et donc si vous pensez qu'une DP c'est ça, eh bien Ilana non, n'a pas Ace en DP, puisque c'est vraiment un accord qu'on a eu tous les 4, on va dire, Ilana, les parents d'Ilana et moi. C'est en effet un accord de totale confiance, puisqu'on se connaissait déjà, on montait dans le même club avec sa maman, et du coup, on sait très bien qu'on va pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas du tout d'argent qui rentre en jeu, Ilana vient monter quand elle peut et quand elle le veut. En général ça va être une fois par semaine, 2 fois éventuellement grand maximum. Mais après il n'y a que Ilana qui monte Ace, donc effectivement on peut la considérer un petit peu comme une DP. Ensuite, elle me demande est-ce que Ace va avoir d'autres cavalières que Ilana. Je pense qu'il va arriver un jour où Ilana sera vraiment trop lourde pour lui. Alors oui, je ne parle pas de taille puisque la taille, on s'en fiche, c'est pas grave que le cavalier soit grand. Du moment qu'il sait tenir sa place et qu'il va pas déséquilibrer le cheval ou le poney, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Ce qui est vraiment en général le plus gênant et le plus handicapant pour le poney ou le cheval, c'est le poids du cavalier. On dit qu'il ne faut pas dépasser 10% du poids du cheval. Donc il arrivera sûrement un jour où Ilana sera vraiment trop lourde pour Ace, auquel cas il faudra effectivement qu'elle arrête de le monter ou qu'elle le monte beaucoup moins. Elle pourra à la limite refaire du travail à pied, des choses comme ça. Mais effectivement, il faudra un jour, je pense, que je trouve un autre petit cavalier plus léger. Ensuite, elle me demande si je vais refaire de l'endurance avec Bali. Alors oui, j'ai vraiment très hâte de recommencer l'endurance, c'est vraiment une discipline que j'ai adorée. Je m'attendais vraiment pas à l'apprécier autant, je pensais juste tester une fois et puis voilà, me dire ok, c'est ça, j'ai découvert, c'est cool, mais bon, pas forcément en faire plus, mais j'ai vraiment envie cette année de faire de l'endurance. Alors là, j'ai regardé sur la FFE, il n'y a pas encore énormément de courses qui sont ouvertes. Je vous promets que vous aurez d'autres vidéos de mes courses d'endurance parce que c'est sûr et certain que je vais en refaire avec Bali. Ensuite, c'est Caval là qui m'a posé des questions. Est-ce que Ilana continuera de faire le débourrage de Ace? Donc comme je vous l'ai dit, oui, elle continuera puisqu'il a encore besoin d'éducation. Il a encore besoin d'apprendre plein de choses et Ilana est capable de lui apprendre ne serait-ce que par exemple les sessions, les déplacements des hanches, les déplacements des épaules, etc. Il a encore plein de choses à voir, ça reste un jeune cheval. Elle me demande ensuite si Ilana a déjà monté Bali. Il me semble que non, mais effectivement ça pourrait être une petite idée sympa. Je pourrais éventuellement en discuter avec elle, ça pourrait être une idée de vidéo assez sympa. Si elle a envie d'essayer, en tout cas c'est avec grand plaisir. Elle m'a également posé une question que vous continuez à me poser très souvent encore, alors que j'ai déjà répondu dans une précédente vidéo, mais bon, forcément j'imagine que vous les regardez pas toutes de A à Z. Elle me demande si je compte avoir un 3e cheval. La réponse est toujours la même, c'est non. En tout cas pas avant que Bali soit à la retraite. Peut-être que ça me prendra quand vraiment je pourrai plus monter Bali, mais je suis vraiment quasiment certaine que je n'aurai pas de 3e cheval. La dernière question que Cavalla me pose, c'est comptes-tu faire des partenariats? Alors oui, j'en ai déjà fait d'ailleurs sur la chaîne, je continuerai à en faire très certainement, vu que ça se passe vraiment très bien, que j'essaie de faire ça de façon intelligente, en choisissant des marques et des sujets qui correspondent à mon état d'esprit, qui correspondent au sujet de la chaîne. Tant qu'on reste en fait dans les astuces et dans les bons plans, mais j'essaie de vous les partager un maximum, que ce soit sous forme de partenariat ou non. En revanche, vous me verrez jamais par exemple rentrer dans la team Raven, avoir plein de produits Raven, vous bourrer de produits Raven, ou je sais que dernièrement il y a eu Unique Horse aussi qui nous a demandé un partenariat, mais je voyais pas trop l'intérêt de vous le faire très honnêtement. Pareil, il y a plein de marques de bijoux, des choses comme ça. Je vois pas un grand intérêt, il y a pas... Enfin pour vous à mon avis ça ne rimerait pas à grand chose. Je suis pas sûre que ça vous intéresse énormément, donc voilà, c'est des choses que je ne fais pas. Ensuite j'ai Miss Cheval 02 qui me demande combien de temps ça fait que tu es cavalière. J'ai commencé à monter la première fois à poney, j'avais 3 ans. Sachant que j'ai 27 ans, ça fait tout simplement maintenant 24 ans que je suis cavalière. J'ai quasiment pas arrêté, j'ai eu une petite pause, je devais avoir 7-8 ans à mon avis, où j'ai arrêté quelques semaines, quelques mois, je vous en avais déjà parlé à travers une vidéo.
Ensuite on a Lilou P qui me demande quelle est la discipline que je veux essayer avec Bali et avec Ace. Donc avec Ace ça serait plutôt le roller du O-ring. Je vous l'avais déjà dit et précisé, annoncé quand j'ai eu Ace les tout premiers jours. Déjà j'avais cette idée, c'est tout simplement de faire du roller derrière Ace. Alors il faut que je le mette à l'attelage, il faut que je lui apprenne à tirer quelqu'un. Je m'y suis toujours pas mis, je pense que je m'y mettrai pas cette année non plus, mais c'est une idée que je trouve assez sympa, voilà, faire du roller sur une piste cyclable derrière lui. Peut-être que s'il y a de la neige on pourra faire du ski joring, mais j'y crois pas trop hein, parce qu'à Bordeaux on n'a pas beaucoup de neige. Mais voilà, avec Ace ça serait plutôt ça, tandis qu'avec Bali j'ai vraiment envie d'essayer cette année le trek. C'est vraiment une étape obligée pour moi cette année, j'en ai déjà fait personnellement mais pas avec Bali, quelque chose qui peut vraiment rapprocher le couple cheval-cavalier, un petit peu comme l'endurance, donc ça me tient à cœur cette année 2019 de faire du trek. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas bien évidemment comme d'habitude à t'abonner, ça me fait toujours très plaisir et c'est hyper encourageant. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!